Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Et c'est un honneur pour moi de vous apporter la parole de Dieu et je sais que le Seigneur va nous bénir. Mon thème est intitulé « Regardez vers l'avenir ». Alors, nous allons lire la parole de Dieu. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que ce thème a deux objectifs. Le premier objectif, c'est nous pousser à être déterminés à poursuivre notre vocation céleste et aussi à être déterminés à poursuivre notre vocation terrestre. Lorsque le Seigneur nous a sauvés, lorsque Christ nous a rachetés, il a fait de nous les enfants du royaume. Et il ne nous amène pas directement au ciel, il nous laisse sur la terre parce que nous avons double vocation. Nous sommes appelés à aller passer l'éternité avec Dieu, mais aussi nous sommes appelés à rester sur la terre et à accomplir les desseins et le plan de Dieu pour le royaume de Dieu. Alors, l'apôtre Paul a commencé par écrire aux Philippiens en disant, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, la Bible dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ, par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, nous comprenons ici l'apôtre Paul, qui est le messager de Dieu. Il se compare à un coureur. Il se compare à un athlète qui est dans la course et qui doit remporter le prix. Il ne veut pas manquer, il met toute son énergie, il met toute sa force afin de remporter le prix qu'il a en Jésus-Christ. Le but que le Seigneur a prévu pour sa vie. Alors, lorsque vous regardez dans l'avenir, il est important que vous puissiez avoir une vision claire. Si l'apôtre Paul pouvait se focaliser sur ce qui était devant, oubliant ce qui est en arrière, c'est parce qu'il avait une vision claire de ce qu'il voulait. Il avait une vision claire de ce qu'il pouvait croire que c'est ça, c'est à ça que le Seigneur lui avait appelé. Alors, il est important de regarder toujours vers l'avenir et ne pas regarder en arrière, parce que c'est dans l'avenir qu'il y a votre but, c'est là devant qu'il y a l'objectif de votre vie. Alors, je vais commencer par lire le verset 8 jusqu'au verset 11 pour voir quel était le but de l'apôtre Paul, ou la raison même de sa vie, lorsqu'il, non seulement il devait servir Dieu, mais il y a des choses qui poussaient Paul à poursuivre ce qui était devant. La Bible dit ceci, au verset 8 et jusqu'à 10. « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Alors la première chose qui a motivé l'apôtre Paul à regarder vers le devant et à oublier ce qui était en arrière, c'était qu'il devrait gagner Christ. Et il devrait être trouvé en lui et il devait être trouvé en lui par la justice qui vient de la foi. Gagner Christ était l'objectif de Paul. Alors, ce qui était devant lui, c'était gagner Christ. C'est ça que nous venons de lire. Et la deuxième chose, dans cette première partie, c'est que son union parfaite avec Christ était le but qui le poussait à être focalisé sur ce qui était devant et à ne pas regarder en arrière. Il voulait gagner Jésus. Il voulait gagner le cœur du Seigneur. Et une autre chose, il savait que son union avec Christ était parfaite. C'est ce que nous lisons au verset 10, lorsqu'il dit, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Le mot communion là-bas, c'est ça, l'union avec le Seigneur. Mais quelle communion? Pas tout simplement parce que nos esprits sont unis, mais il voulait être uni avec Christ dans ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection. C'est la suite. Voyons que l'union avec Christ doit nous amener à le connaître.
à l'expérimenter ou à expérimenter la puissance de la résurrection et aussi à communier avec lui dans ses souffrances. Des fois, lorsque nous sommes chrétiens et avec toutes sortes d'enseignements que nous recevons, nous pensons que les chrétiens ne peuvent plus souffrir. Ça, c'est un faux évangile. Les chrétiens, tout évangile qui vous dit que vous n'allez pas souffrir, c'est un autre évangile. Vous n'allez pas souffrir pour le royaume. Non, si on a maltraité notre Seigneur, il peut arriver aussi que nous puissions passer par des moments difficiles. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre de la grâce, il parle beaucoup plus de ses souffrances, de ses oppressions, de tout ce qu'il a combattu comme combat. Nous voyons qu'à la fin, Dieu lui a donné la victoire. C'est-à-dire, notre union avec Christ ne doit pas tout simplement être unie parce que nous sommes attachés à lui spirituellement, mais nous pouvons aussi communier à ses souffrances. Alors, Paul savait qu'il devait communier aussi à sa souffrance. Une autre troisième chose que nous devons connaître, c'est que le salut, Paul savait que devant lui, il y avait un salut final, qui était la résurrection d'entre les morts. C'est que le verset 11 dit, la suite du verset 10, il dit, la justice qui vient de Dieu par la foi, si je puis, non, c'était le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, verset 11, à la résurrection d'entre les morts. Paul savait qu'il doit oublier ce qui est en arrière et se focaliser vers l'avenir, qui est l'avenir éternel avec Dieu. Et je ne parle pas d'abord de l'avenir dans notre vie de tous les jours, mais ici, il est question de l'avenir meilleur qu'il a et que tous nous aurons avec le Seigneur. Il sait que Dieu lui donnera la promesse d'être ressuscité d'entre les morts. Alors, ce sont les choses qui motivaient Paul à regarder beaucoup plus de l'avant et à oublier ce qui était en arrière. Mais si nous regardons les versets 13 et 14, nous pouvons lire. La Bible dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Pourquoi Paul devrait oublier ce qui était en arrière et se porter pour sur ce qui était en avant? Parce qu'il savait qu'il y avait un prix à remporter. Il devrait gagner le Seigneur. Et il est précis au verset 14, « Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Lorsque Dieu nous appelle, il y a un prix. C'est comme si nous entrons dans une course. Il y a un prix à gagner. Et chacun de nous doit faire un effort pour ne pas rater ce prix. Nous sommes dans cette course et Dieu ne veut pas que nous soyons des perdants. Il faut que tous nous puissions remporter le même prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une autre chose, pourquoi Paul a oublié ce qui était en arrière? C'est parce qu'il savait qu'il y avait une couronne de justice qui lui était réservée. Lorsque nous croyons, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons marcher sur ses voies afin qu'un jour, il puisse nous couronner aussi avec cette couronne de la justice. Lorsque vous lisez 2 Timothée chapitre 4 plutôt, verset 8, la Bible dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, mais la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Tous qui attendons l'avènement du Seigneur Jésus, tous qui prions et qui attendons et qui aimons que le Seigneur revienne, nous chantons, nous prions, Maranatha, viens Seigneur, parce que nous savons qu'il y a une couronne qui va nous être donnée. Alors c'est très important de savoir qu'il y a une couronne de justice lorsque nous sommes en train de parler de la destinée éternelle avec Dieu. Voici des choses auxquelles nous devons nous focaliser et ces choses doivent nous donner la détermination de regarder vers le devant et ne plus regarder en arrière. Paul savait aussi qu'il y a une couronne de vie qui lui est réservée. Non seulement la couronne de justice, mais aussi il y a aussi la couronne de vie que nous lisons dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Il dit, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Comme je l'ai dit tantôt, notre vie chrétienne n'est pas tout simplement des fleurs ou des roses. Notre vie chrétienne peut aussi être entachée de souffrances, des persécutions, des rejets. Alors c'est très important, mais si nous nous accrochons au Seigneur, si nous restons fidèles à l'appel de Dieu, il y a une couronne, même si nous allons par la mort, il y a une couronne qu'on appelle
La couronne de vie qui nous est réservée et le Seigneur nous la donnera. Alors c'est très important. Une autre chose, pourquoi Paul a oublié ce qui était en arrière et il s'est focalisé sur ce qui était en avant, c'est parce que Paul savait qu'il verrait Christ, qu'il verrait la face du Christ. Comme Apocalypse 22, 3b dit ceci, ses serviteurs les serviront et verront sa face. Nous qui servons Dieu, Dieu nous a sauvés, bien que nous sommes encore sur la terre, mais viendra un jour où nous allons aller au ciel et nous allons voir notre Seigneur, nous allons communier avec lui, nous allons apprécier sa beauté, nous allons dire enfin, voici celui qui était mort pour nous, voici le Dieu pour qui nous servons, le Dieu que nous servons, pour qui nous avons abandonné le monde et nous les voyons maintenant face à face. Ça sera une joie exceptionnelle. C'est très important pour que vous puissiez comprendre cela. Lorsque nous regardons notre destinée éternelle avec le Seigneur, nous devons savoir que l'objectif, c'est qu'un jour nous puissions vivre avec le Seigneur, nous puissions habiter avec lui et nous allons voir sa face. Paul a continué à poursuivre son objectif parce qu'il avait déjà expérimenté la gloire dans les années passées. Il a expérimenté la gloire du ciel. Il ne voulait pas rater cette gloire. Vous vous rappelez lorsqu'il est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 3 à 4, en disant « Et je sais que cet homme, si c'est dans son corps ou c'est sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Lorsque Dieu a appelé pendant la période de la préparation de l'apôtre Paul, Dieu va prendre Paul et il va lui amener au ciel. Mais lorsqu'il est en train de parler ici, il ne parle pas, il ne dévoile pas que c'était lui. Vous voyez? Alors, il est en train de savoir, il a expérimenté des choses extraordinaires. Il a eu des rencontres surnaturelles. Il a vu la gloire de Dieu. Il a écouté des paroles qu'il dit lui-même, un homme n'est pas permis d'exprimer. S'il y a des gens qui ont expérimenté les surnaturels, les visitations, il y a Paul aussi qui les a expérimentés. Alors il est en train de nous dire qu'il ne veut pas rater ce qu'il avait expérimenté, ce qu'il avait vu. Alors tout ça était des choses qui pouvaient Paul à être focalisé sur son avenir afin d'atteindre le but de sa vie, le but de sa course. Pourquoi il courait? Je l'ai déjà dit, il courait pour atteindre la perfection, qu'il appelle le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une telle détermination doit être nécessaire pour chaque croyant. Une telle détermination doit être nécessaire pour chaque enfant de Dieu. Pour suivre l'objectif, que nous ne puissions pas manquer le prix de notre vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que nous puissions gagner le Seigneur. Nous devons oublier tout ce qui est derrière nous. Nous devons oublier notre vie passée parce que le passé nous retiendra toujours en arrière. Nous devons oublier ce qui est en arrière, c'est-à-dire notre passé, et nous focaliser sur ce qui est en avant, c'est-à-dire notre avenir. C'est pourquoi je vous ai dit, vous devez être focalisé sur votre avenir. Vous devez regarder vers l'avenir. Pourquoi regarder vers l'avenir? Parce que le passé symbolise beaucoup de choses. Le passé peut symboliser le monde corrompu. Nous étions dans le monde et nous aimions le monde. Alors, vous ne pouvez pas être chrétien, vous commencez à marcher avec Dieu et vous avez toujours votre mental rattaché au monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une manière de ne pas se conformer du siècle présent, c'est nous donner entièrement aux choses de Dieu. C'est occuper nos pensées par les choses de Dieu. C'est très important. Une autre chose, le passé symbolise aussi notre ancienne vie des péchés. C'est ça notre passé. Nous ne devons plus rentrer dans notre vie d'autrefois. Là où nous étions impudiques, là où nous étions ivrognes, là où on aimait aller chez les féticheurs, là où les gens aimaient le monde, aimaient l'ambiance. Nous n'avons plus droit, lorsque le Seigneur nous a sauvés, à rentrer dans cette vie. Ça devient notre passé. Allons-nous effacer notre passé? Non. Notre passé reste là, mais le passé doit devenir un enseignant. Les passés doivent nous enseigner. Vous devez oublier votre vie. Il y a des gens même, lorsqu'ils sont sauvés, ils continuent à se culpabiliser pour les péchés qu'ils avaient commis avant de recevoir Jésus-Christ. Ça, c'est une erreur terrible. Vous n'avez plus à vous condamner, vous n'avez plus à vous sentir coupable lorsque vous avez reçu Jésus. Parce que tous vos péchés avant
Jésus les a expiés, il les a pardonnés et il les a effacés. Tout ce que Dieu vous demande alors que vous marchez en tant que croyant et qu'il vous arrive des péchés, la Bible dit nous avons un avocat. Et si nous avons péché, nous devons tout simplement venir auprès de lui, confesser nos péchés et lui qui est fidèle et juste va nous les pardonner. Alors vous n'avez pas à vous attarder sur vos péchés passés. Regardez que vous n'évoluez pas parce que vous aviez péché autrefois. Non, Dieu vous a déjà pardonné. Dieu vous a déjà purifié par son sang et vous n'avez plus à vous attarder. Tout chrétien qui s'attarde dans ce péché passé, dans ce qu'il faisait, il saura que Dieu ne l'a jamais pardonné. Par conséquent, il ne pourra jamais prospérer spirituellement. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Nos péchés, notre passé est caractérisé par nos péchés, par nos échecs, par l'influence de toutes ces choses qui nous ont affectés dans la vie. Alors, si Dieu vous a déjà pardonné, vous devez vous pardonner aussi. C'est très important de le comprendre. Si Dieu vous pardonne, si Dieu a oublié, parce que j'aime lorsque la Bible dit que Dieu, lorsqu'il pardonne, il oublie. Mais nous, c'est difficile, le verbe est oublier, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'expliquer, parce que nous n'oublions pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Paul est en train de dire « j'oublie ce qui est en arrière », est-ce qu'il a oublié son passé? Est-ce qu'il a oublié ses souffrances? Est-ce que c'était vraiment effacé de sa mémoire, comme nous effaçons nos messages de nos téléphones? Non. Oublier veut dire tout simplement ignorer, ne pas tenir compte. Ne vous attardez pas à ça. Vous devez ignorer votre passé. Voyez? Alors, si Dieu vous a déjà pardonné, vous devez aussi lui faire confiance et oublier vos péchés. Ça doit rester là-bas. C'est-à-dire vous devez les ignorer. Ça ne doit pas vous culpabiliser. Il dit au verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Une seule chose. Pas beaucoup de choses. Et ce qu'il faisait, il oubliait son passé. Il oubliait ses expériences mauvaises. Il oubliait ses péchés. Il oubliait ses diplômes. Il oubliait l'excellence de son zèle dans le judaïsme. Mais il était maintenant focalisé sur le Seigneur. Et ça doit être notre motivation à tous. Alors, non seulement dans cette vie, nous avons la vie éternelle que nous sommes en train de poursuivre, mais la vie, notre vocation terrestre, nous avons une vision à poursuivre. Nous avons un rêve à accomplir. Nous avons une destinée à remplir. Et il est important que lorsque vous poursuivez votre destinée, que vous puissiez être focalisé sur ce qui est devant et pas ce qui est derrière. Parce que votre passé peut être un agent qui va vous permettre d'échouer. Le passé ne vous servira pas de bien, à moins qu'il ait des leçons. Mais le passé peut vous attarder. Alors, il dit, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est devant. Comme je l'ai dit, ce qui est passé, ça peut symboliser le péché, le monde, votre vie de péché. Ce qui est en arrière peut être votre background. Vous voyez? Ça peut être vos erreurs commises. Ça peut être les conditions de la famille. Quelle est la condition de votre famille? Dans quelle famille vous êtes né? Il y a d'autres qui ne peuvent pas penser à l'avenir parce qu'ils se disent non, je ne peux pas avancer, je ne peux pas aller de l'avant parce que je viens d'une famille pauvre. Vous n'avez pas choisi de naître dans une famille pauvre, mais vous pouvez tout simplement rester focalisé dans le plan de Dieu. Alors, il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'oublier votre background. Il ne faut pas l'effacer. Il ne faut pas jamais l'effacer. Alors, il y a aussi l'éducation. Il y a aussi l'éducation. D'autres peuvent dire, je ne peux pas avancer parce que je n'ai pas étudié. Alors, tout ça, ce sont des prétextes. Vous devez vous focaliser sur votre avenir, votre succès. Bien sûr, nous devons étudier, nous devons avoir une certaine connaissance, une certaine bagage, mais votre succès dépend de Dieu et pas des études. Alors, ne vous sous-estimez pas parce que vous n'avez pas étudié. Il y a aujourd'hui, celui qui a créé Apple, nous connaissons les témoignages. Steve Jobs. Vous voyez, la Bible dit qu'il a été chassé de l'école. Beaucoup de gens étaient disqualifiés à cause de leur background éducatif. Mais vous ne devez pas vous disqualifier. Focalisez-vous sur ce qui est devant, sur ce que Dieu a de meilleur pour vous. D'autres peuvent, ce qui est en arrière, ça peut être leur zone de confort. Vous savez que votre zone de confort peut être un obstacle majeur pour votre avancement. Votre zone de confort va vous garder dans le statu quo. On se contente maintenant dans le c'est-à-dire les gens vivent dans la complaisance, les gens vivent dans le contentement. On se contente de ce qu'on a réalisé. Même les victoires passées peuvent vous empêcher d'avancer et d'atteindre des grandes gloires.
Non seulement nous allons au ciel, mais ici, alors que nous poursuivons nos objectifs, alors que nous poursuivons notre but, nous devons quitter notre zone de confort. Vous ne devez pas être à l'aise avec les choses pendant 1 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Vous devez toujours chercher à vous perfectionner, à aller toujours de l'avant dans la poursuite pour accomplir votre destinée. Le contentement fait que vous puissiez vous dire, non, j'ai déjà accompli cela. Il y a encore meilleur, il y a encore plus, il y a encore ce qui est meilleur et cela est au-devant de vous. Votre zone de confort vous empêche de prendre de nouvelles opportunités. Il y a des opportunités qui viennent, mais vous ne savez pas sauter sur ces opportunités. Ça vous empêche d'atteindre votre prochain niveau. Pourquoi? Vous êtes dans les complaisances, vous êtes dans les contentements, vous êtes dans votre zone de confort. Votre passé est caractérisé par vos échecs. Comme j'avais dit, les erreurs passées. Votre passé est caractérisé par vos frustrations, par vos blessures, par vos déceptions, vos mauvaises expériences d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il y a des gens qui, bien qu'ils marchent avec Dieu, mais ils restent esclaves dans des choses qu'on leur avait faites il y a 15 ans. Vous ne pouvez pas avancer avec une telle mentalité. Vous devez oublier ce qui est en arrière et vous focaliser sur ce qui est devant. Parce que même, vous savez, le passé, il n'y a pas seulement les échecs, il n'y a pas seulement les mauvaises expériences. Dans notre passé, il y a aussi ce qui est en arrière, il y a aussi nos victoires. Il y a aussi nos exploits, nos réalisations. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent plus avancer aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils se contentent, ils continuent à célébrer les victoires anciennes. Vous devez faire de nouvelles conquêtes. Vous devez poursuivre et conquérir de nouveaux territoires pour que votre vie puisse aller jusqu'à ce que vous accomplissez votre destinée, que vous puissiez accomplir les buts de votre vie. Parce que vos victoires peuvent être la cause de vos échecs. Vous voyez, les exploits que vous faites. Et vous allez voir, les petites victoires d'hier font que les gens restent dans la complaisance. Ils oublient qu'il y a devant eux d'autres victoires. C'est très important de comprendre, c'est la bien-aimée dans le Seigneur. Vous allez voir même, lorsque Dieu commence à utiliser un frère, une sœur, et la personne oublie complètement qu'il y a de grandes choses que Dieu est prêt à faire avec la personne. Et la personne commence à s'enorgueillir, à penser qu'elle est importante. Et ce faible commencement peut devenir un obstacle à ce que Dieu va faire là-devant. Alors ne vous souciez pas de ce que vous êtes en train de réaliser. Souciez-vous de ce que vous allez encore accomplir plus si vous regardez vers l'avenir. Parce que c'est là qu'il y a votre gloire, c'est là qu'il y a votre épanouissement, c'est là qu'il y a votre joie. Alors vous devez poursuivre et continuer à avancer vers l'avenir. Les succès d'hier peuvent entraver de plus grandes victoires d'aujourd'hui. Vous voyez? Alors les victoires passées sont nos ennemis d'aujourd'hui. Si vous célébrez seulement, moi j'ai réalisé ceci hier, l'année passée, vous ne saurez plus avancer. Vous devez bénir Dieu pour ce que vous avez réalisé, mais vous devez vous focaliser sur ce qui est devant. Ne vous concentrez pas sur vos victoires passées, parce que ça peut vous plonger dans la complaisance et vous empêcher d'atteindre vos objectifs, de vous empêcher de vous épanouir et de progresser dans la vie. Ça peut entraver vraiment votre succès, votre carrière. Ce qui est devant vous, c'est votre avenir. Ce qui est devant vous est symbolisé par notre salut ultime en Christ, comme j'avais dit avant, notre destinée, les buts de notre vie sur la terre, la poursuite de notre vision ou de notre rêve, et aussi nos victoires, voire même la grandeur. C'est ce qui est au-devant de nous. Et ce sont des choses que nous devons faire tout pour faire que nous puissions les prendre. Paul a oublié, malgré son ministère, un ministère formidable, un ministère qui impactait presque tout le monde. Mais il se disait, je vais oublier mes réalisations, je vais oublier tout ce que je fais, je vais me focaliser, me porter sur ce qui est devant. Parce que c'est ce qui est devant que Dieu va couronner. Alors votre avenir, votre grandeur est devant vous et n'est pas derrière vous. C'est-à-dire, mais dans la Bible nous appelle de nous souvenir aussi de certaines choses. Ce n'est pas que nous allons tout oublier. Il y a des choses auxquelles la Bible nous recommande de nous souvenir. Mais il y a des événements que la Bible nous dit de ne pas nous souvenir. Vous vous rappelez, la Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. C'est très important. Le péché passé, nos échecs passés, nos frustrations passées, nos vies de confusion passées. Nous devons oublier cela. Mais nous ne devons pas oublier ce que Dieu a fait, nos victoires avec Dieu. Parce que les victoires avec Dieu vous permettent d'avoir la foi.
Les victoires passées, les exploits passés vous permettent d'avoir la foi. Chaque fois que vous serez devant un obstacle, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, non, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe des lions me délivrera aussi de ces Philistins. Oui, c'est ce que je dis. Notre passé devient maintenant notre source de motivation, notre enseignant. Alors vous, même Paul, il a oublié, mais il s'est donné à se focaliser sur ce qui est devant. Quels sont les rêves que vous avez? Quelles sont les choses que vous voulez accomplir dans cette année? Quelles sont les choses que vous poursuivez? Vous devez vous focaliser. Et le plus important, c'est d'abord connaître le but de sa vie. Parce qu'on ne saura pas avancer et tourner son regard vers l'avenir si vous ne connaissez pas où est-ce que vous êtes allé. Vous êtes en train de partir. Où est-ce que vous allez? Vous comprenez? Il est très important de savoir pourquoi vous êtes là et cela va vous permettre de savoir poursuivre vos objectifs. Vous allez planifier, vous allez poursuivre et vous allez atteindre parce que vous savez que non, il y a quelque chose que je dois poursuivre dans ma vie. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Regardez vers le devant et ne regardez plus en arrière. Ne regardez pas vos échecs passés. Si vous êtes tombé, relevez-vous, avancez parce que le meilleur est devant. Je me rappelle, j'ai enseigné ici sur les libérateurs. Alors, pendant que j'enseignais sur les libérateurs, je parlais de Josué. Lorsque Moïse est mort, il est resté dans la complaisance. Il n'a pas voulu avancer de l'avant, alors que Dieu avait préparé que Moïse soit le libérateur, qu'il soit celui qui va faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Il y a une terre promise au-devant de vous. Il y a de grandes choses que vous devez accomplir. Il y a une grande société que vous devez mettre en place. Alors arrêtez de vous regarder en arrière, de regarder aujourd'hui. Voyez l'avenir et le Seigneur fera de grandes choses avec vous. Alors je vous bénis. Je sais que ce message vous a béni. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous écrire sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. C'est mon propre numéro WhatsApp et je vais vous répondre. Ça peut prendre peut-être quelques temps, mais quand même, je finis toujours par répondre. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage à continuer à suivre Héritage TV. Contactez-nous. Et nous serons dans la joie de savoir comment le message vous a béni. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je prie que la paix de Dieu règne dans votre maison et je prie que surtout que vous soyez focalisés sur ce qui est devant vous, sur ce que Dieu a préparé pour vous. Et vous allez sortir couronné, non seulement dans ce monde, mais aussi dans les siècles à venir, là où nous passerons l'éternité avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.